J'ai halluciné, vraiment j'étais comme ça. Heureusement que j'étais au téléphone parce que j'étais là, what? Il accepte pour moitié prix. Bonjour et bienvenue dans la 5e vidéo de notre série Vivre du yoga, où j'aide les profs de yoga à trouver leur identité, à trouver leurs élèves et à vivre du yoga peut-être plein temps comme moi. Je m'appelle Blanche, je suis prof de yoga depuis 4 ans et ça fait 1 an que je ne vis que du yoga avec pour l'instant seulement 4 cours par semaine. Donc on peut vraiment travailler peu et bien gagner sa vie avec le yoga. Le thème de cette vidéo, c'est comment trouver sa propre salle pour faire ses cours de yoga à soi. Moi, c'est sûr que le secret de ma réussite, c'est parce que je n'ai pas de patron, je ne travaille pas pour un studio de yoga, je ne travaille que pour moi. Et pour ce faire, en fait, je loue des salles pour faire mes cours. Aujourd'hui, on a beaucoup de chance, on n'est pas obligé de louer une salle au mois, on peut louer des salles à l'heure. Et moi, je n'ai que 4 heures de cours par semaine et je m'en tire très bien, donc je vais tout vous expliquer. En exclusif, je vais même vous montrer la liste que j'emmène avec moi quand je fais des visites pour savoir exactement qu'est-ce que je regarde et aussi comment je négocie les prix. Déjà, comment on fait pour trouver un studio? La première chose à faire, c'est travailler sur ton network, sur ton réseau. Moi, la première salle que j'ai trouvée, la plus belle, la plus grande, mon studio d'amour, je l'ai trouvée en fait grâce à une élève qui me suivait en ligne, que je n'avais jamais rencontrée mais qui avait déjà pris mes cours en ligne. Et j'ai envoyé un message WhatsApp à tous les gens que je connaissais dans ma ville. Voilà, je rentre dans la ville, j'aimerais bien lancer un cours de yoga. Est-ce que tu connais une salle d'association, une salle de danse, une salle de méditation où je pourrais donner des cours? Et là, une des personnes m'a répondu, écoute, il y a cette salle-là, je te donne le contact. Et je suis allée visiter et je l'ai pris de suite. La deuxième salle que j'ai trouvée, c'était un tout petit peu plus long, ça a pris 1 semaine. Je suis allée sur Maps, Google Maps, et j'ai cherché toutes les salles de danse, de méditation, d'association, les gymnases, etc. Sur Maps, du coup, je faisais ces recherches, je regardais les photos des salles si elles y étaient, et là, dans Contact, j'arrivais à trouver un email ou un numéro de téléphone où je contactais la personne par SMS ou par email. Voilà, je suis prof de yoga, je cherche une salle à l'heure, est-ce que vous auriez un créneau disponible? Le plus difficile, c'est pas de trouver des salles, c'est de trouver une salle qui te plaît, avec de la lumière, beaucoup de place. Le plus important dans une salle, c'est évidemment à quel point elle est belle, parce qu'un gymnase en béton, ça va pas forcément faire venir les gens. Mais le critère numéro 1, c'est combien de tapis est-ce que tu peux mettre au sol. Parce que ça a un lien direct avec tes revenus. Si tu ne peux mettre que 8 personnes dans toutes tes salles, tu auras un revenu maximum par heure qui est beaucoup plus bas que si tu peux mettre 22 personnes dans une salle. Donc moi, souvent, quand je contactais les salles, je leur disais quel créneau je voulais. Si tu ne le sais pas, les créneaux les plus importants statistiquement pour des cours de yoga sont le samedi matin, le dimanche matin et le lundi soir. Ce sont les créneaux, souvent, il y a le plus de disponibilité pour tes élèves. Donc souvent, moi, je cherche un créneau très spécifique et je préfère ne pas prendre une salle si c'est un créneau qui n'est pas intéressant, par exemple entre midi et 2, le samedi soir, toutes ces dates-là, le vendredi soir encore moins, qui fait des cours le vendredi soir, enfin voilà. Les créneaux, la taille de la salle et à quel point la salle est sympa. Ok, on passe tout de suite à ce qui t'intéresse, la liste que j'emmène pour négocier et voir ce qui manque dans la salle et voir vraiment à quel point la salle, elle est bien ou pas. Et du coup, en fonction de ce qui manque, on peut ensuite négocier les prix. La liste, vraiment la réelle liste que j'ai emmenée, on voit que c'est coché avec des notes partout, que j'ai emmenée la dernière fois que je suis allée voir une salle pour mon cours du dimanche. Petit aparté, pourquoi j'ai 3 salles différentes? Il y a plusieurs raisons, que des raisons positives. Pour moi, c'est beaucoup plus positif d'avoir des salles différentes. Déjà, pour les élèves, c'est fun. S'ils viennent un jeudi, s'ils viennent un dimanche, s'ils viennent un lundi, c'est des salles différentes, des ambiances différentes, donc ils peuvent vraiment prendre la salle en fonction de ce qu'ils aiment. Le lundi, j'ai une grande salle. Le jeudi, j'ai une toute petite salle dans un petit bâtiment médiéval avec des magnifiques arches, donc ça n'a rien à voir. Et du coup, en fonction de leur personnalité, ils vont se sentir plus happés par une des salles. La deuxième raison, la plus importante en fait, c'est que si jamais il y a un problème avec la salle, elle est inondée, il y a un problème d'électricité, il n'y a pas de chauffage pour l'hiver, le propriétaire décide de juste fermer la salle en fait à la location. Si jamais tu prends tous tes cours dans la même salle, tu risques de perdre ton salaire du jour au lendemain. Comment tu fais? Moi, si j'ai une salle qui ferme, j'en ai 3 autres ou 2 autres qui continuent à fonctionner, donc ça continue à me donner un revenu. Et comme ça, en attendant, je peux vite trouver une autre salle, mais ça me coupe pas à zéro tous mes revenus parce que je dois annuler mes cours. Et la troisième raison, qui est très très doudou pour moi, c'est que j'adore avoir des salles différentes, tout simplement parce que ça rythme ma semaine différemment. Si j'avais mes 4 cours dans le même studio,
j'aurais un peu plus l'impression d'aller travailler. Alors que là, le dimanche, c'est toujours la salle du dimanche. Le jeudi, c'est la salle du jeudi. Et ces salles-là, je les vois qu'une fois par semaine. Et du coup, elles me manquent. J'ai hâte de les retrouver. Alors que si c'était toujours dans la même salle, ça serait toujours le même chemin que je fais pour y aller 4 fois 8 fois du coup aller-retour par semaine. Je pense que mentalement, ça serait beaucoup plus lourd. Là, vraiment, j'ai une semaine rythmée différemment. Et aussi, j'ai pas précisé, mais je prends des salles dans des quartiers différents. Ce qui fait que les gens, en fonction de là où ils habitent, franchement, la position de ta salle va vraiment changer à quel point tes élèves vont venir. Si la salle est dans leur rue, mais ils vont venir tout le temps, c'est sûr. C'est beaucoup plus facile de se lever, faire 3 pas et aller dans ta salle. Alors que s'ils doivent prendre une voiture, se parquer à chaque fois, ça va être plus difficile de se motiver pour venir. Donc c'est vraiment ça aussi un élément clé. Quand j'ouvre une salle, je vais dans un quartier différent et là du coup je touche une population différente. C'est parti pour la liste. Je te fais la liste, tu peux prendre un papier, un crayon et me la voler si tu veux. Et à côté, je vais te faire quelques petits commentaires. Ce n'est pas dans l'ordre, c'est juste dans l'ordre de mon cerveau, mais il n'y a pas un ordre précis. Alors, est-ce qu'il y a un endroit pour se changer, un vestiaire ou un toilette handicapée, par exemple, où il y a vraiment de la place pour pouvoir se changer? Est-ce qu'il y a des stéréos, donc des enceintes pour mettre ta musique? Donc s'il n'y en a pas, ça veut dire qu'il va falloir que tu ramènes ta stéréo à chaque fois et c'est lourd dans le sac et si jamais tu l'oublies, tu fais comment, etc. Donc c'est super sympa d'avoir une stéréo. Est-ce qu'il y a l'air conditionné? Si comme moi tu es dans le sud de la France, je peux te dire qu'en plein mois d'août, tu es content d'avoir l'air conditionné. Est-ce qu'il y a des ventilateurs? Pareil, les ventilateurs c'est encore mieux que l'air conditionné. Ventilateur c'est obligatoire parce qu'on transpire, donc c'est trop bien d'avoir des ventilateurs. Est-ce qu'il y a du chauffage? Ça, c'est sûr que faire... Il y en a, ils font du yoga dans des salles d'association où il n'y a pas de chauffage, avec du carrelage au sol, comme ça on a bien froid aux petits pieds, c'est parfait. Est-ce qu'il y a déjà quelques tapis? Moi, je demande toujours à mes élèves de ramener leur propre tapis, c'est plus hygiénique, c'est plus facile, ils ont leur petite zone, etc. Et même pour laver, en fait, ils gèrent. Par contre, c'est vrai que d'avoir au minimum 3-5 tapis dans la salle, qui sont toujours dans la salle, ça va te sauver la vie quand tu as des nouveaux élèves qui n'ont pas encore acheté leur propre tapis ou qui viennent juste une fois pour s'amuser ou parce qu'ils sont en vacances. J'ai toujours quelques tapis dans chaque salle. Donc, s'il n'y en a pas, c'est un problème parce qu'il faudra vraiment... Par exemple, quand je fais des cours dehors, j'ai pas de... Voilà. Moi, j'emmène au moins un tapis en rab au cas où quelqu'un l'oublie ou quelqu'un est nouveau et t'es pas au courant. Et dans tous mes messages de confirmation, je leur redis bien, attention, il n'y a pas de tapis, viens avec ton tapis si vraiment il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des blocs? Est-ce qu'il y a des coussins de yoga? Ça, c'est optionnel, mais c'est vrai qu'on ne peut pas se balader avec 30 blocs sur soi à chaque cours, quoi. Donc, c'est vrai que c'est sympa s'il y a déjà des blocs. Et on peut aussi demander au propriétaire, est-ce que vous pourriez faire un petit investissement si vraiment vous prenez la salle toute l'année? Comment ça se passe au niveau de la lumière? Parce que vraiment, c'est des lumières d'hôpital, lumière blanche, lumière froide, etc. Ça va pas le faire. Donc, moi, je vérifie toutes les lampes. Est-ce qu'on peut les tamiser? Quand on les éteint, est-ce que vraiment ça éteint tout? Parce que pour la méditation, il y en a qui n'aiment pas trop le noir, ils aiment bien avoir une veilleuse. Donc je regarde tout et en fonction, pareil, il va falloir aussi que je ramène mes propres lumières. Je suis très à cheval avec la lumière. Si tu as regardé ma vidéo sur qu'est-ce qu'un cours mémorable, la lumière n'est pas un détail. Les élèves, ils vont s'en souvenir, ils vont avoir un autre mood, une autre humeur en fonction de ta lumière. Est-ce qu'il y a des toilettes? Est-ce qu'il y a de l'eau, un robinet, si quelqu'un a besoin de boire ou quelque chose se passe, il faut nettoyer quelque chose par terre? Quelle est l'ambiance générale? Parce qu'en vrai, quand tu es rentré dans la pièce, tu as déjà eu une ambiance de la pièce, à quoi elle ressemble. Si c'est négatif, laisse tomber. Regarde même pas la liste. Si tu te dis j'ai pas envie de rester là 1 heure, tes élèves, ils voudront pas non plus rester là 1 heure. S'il n'y a pas de fenêtre, c'est pas facile. Est-ce qu'il y a 8 places de tapis? Minimum. Moi, je ne prends pas une salle si je ne peux pas y rentrer au moins 8 personnes, sinon au niveau du revenu, ça ne va pas être intéressant pour moi. Après, plus de ça, c'est du bonus. Est-ce que le sol est sympa? On veut du parquet, on veut du bois, on veut du chaud, peut-être même du carrelage terre cuite, ça, ok. Mais alors tout ce qui est carrelage froid, lisse, béton, etc., on essaye de ne pas prendre ça parce que vraiment les élèves ils aiment pas. Une de mes élèves m'a dit il y a un studio que j'aime bien ici, j'aime bien les profs et tout, mais en fait j'y vais pas pour une raison qui a l'air bête. Je dis mais dis-moi, je veux savoir pourquoi c'est bête. Elle m'a dit parce que le sol est en béton et je ne supporte pas, même si je suis sur mon tapis. Je vous dis, les élèves voient tous les détails.
L'acoustique, est-ce que si tu parles comme ça, est-ce qu'on t'entend de l'autre côté? Est-ce qu'il va falloir que tu gères un micro? Parce que si c'est dans un gymnase avec un plafond très élevé, on va pas t'entendre. Est-ce que ça résonne? Ça, c'est pas fou quand ça résonne. Est-ce qu'il y a un sens d'intimité? Est-ce que c'est des grandes vitres et les gens vous voient de l'extérieur et vous les voyez de l'extérieur? Est-ce que tu peux rajouter des rideaux? Vraiment, à quel point tu te sens dans un cocon privé et en sécurité quand tu es dans la salle? Est-ce qu'il y a du bruit? Est-ce que tu entends les voitures dehors? Est-ce que tu entends les gens parler dehors, etc. Et voir en fonction de ça, il y en a vraiment, les voitures, les klaxons et tout, c'est pas fou. Est-ce qu'il y a une odeur particulière? Est-ce que tu peux ouvrir les fenêtres? Là, les odeurs aussi, c'est très très important. Après, tu peux ramener des trucs pour que ça sente meilleur. Mais c'est vrai que si tu vas dans une salle où avant il y a un cours de boxe et ça pue la transpi, ça va pas le faire, hein. Au niveau du parking, de l'accès, parking voiture, parking vélo, transport en commun, est-ce qu'il y a un bus, un métro, un tramway? Ça aussi, il faut que tu le notes. À quel point c'est facile d'accès pour les gens dans le quartier. Et on a terminé. Je sais, ça fait beaucoup. Et donc moi, je fais le point après avec le proprio et je lui dis tout ce qui manque et je vois s'il veut bien, par exemple, acheter une stéréo ou donc la grande majorité du temps, ils vont rien changer. Mais le fait d'avoir ce discours de écoutez, je peux mettre que 8 places, il n'y a pas de tapis au cas où, il n'y a pas de stéréo, etc. Ça va tirer la salle vers le bas dans le sens où souvent les propriétaires, ils adorent leur salle, ils trouvent que c'est la meilleure du monde et ils voient pas nous de notre côté à quel point ça va être extrêmement chiant de se balader avec un chariot, avec 3 tapis, une stéréo, 25 blocs, enfin vraiment, moi je me balade avec des sacs énormes quoi. Faut vraiment faire le point, souvent du coup ils vont te dire non, je veux pas acheter de blocs, je veux pas acheter de stéréo, il va falloir que tu ramènes le tien. Même ventilateur, hein, j'ai une salle où j'ai dû ramener un ventilateur, voilà. Bien demander si l'heure c'est vraiment 60 minutes, genre il ne veut pas que tu viennes 5 minutes avant le cours pour tout préparer et partir 5 minutes après, parce que du coup ça va changer la façon dont tu vas vendre ton cours. Si vraiment il te dit c'est 1 heure pile, parce qu'avant il y a quelqu'un et après toi il y a quelqu'un, tu vas pas pouvoir grappiller 5 minutes avant après, du coup il va falloir que tu vendes des cours de 55 minutes à tes élèves. Il y a 2 possibilités, soit tu as déjà tout calculé au niveau des prix et tu sais exactement en fait combien ça va te rapporter net, et là tu vas pouvoir expliquer à la personne. Moi j'ai eu une salle, je l'ai eu à moitié prix, vraiment, parce que je lui ai expliqué. Bon, j'étais encore novice, donc je lui ai pas expliqué sur le coup, je lui ai dit je suis pas sûre que je puisse me permettre d'acheter cette salle, parce que je suis toute nouvelle et que j'ai pas encore d'élèves, mais par contre je vais faire les calculs et je reviens vers vous. Et là je l'avais rappelé 3 jours plus tard, j'avais fait tous mes calculs, en gros c'était 30 € de l'heure. Je lui ai dit moi je peux rentrer que 8 tapis, ça me fait net temps, ça fait que vous prenez la moitié par exemple de ce que je gagne, ce qui n'est pas normal parce que c'est juste un loyer, enfin le propriétaire il a rien à faire quoi. Il m'avait dit au lieu de 30, toi qu'est-ce qui t'arrange? J'avais dit moi ce qui m'arrange c'est 10, en tirant exprès. Après j'ai vécu en Asie donc je sais un peu négocier, donc j'ai tiré au plus bas, j'ai dit 10 €. Il m'a dit ok pour 15, et j'ai halluciné, vraiment j'étais comme ça. Heureusement que j'étais au téléphone parce que j'étais là what, il accepte pour moitié prix. Et en fait, il a bien fait, parce que j'ai pas pris de vacances depuis 1 an. Je lui paye du coup 60 €, entre 60 € et 75 € par mois, puisque je paye au cours, pas au mois. Enfin, chaque mois, je lui donne combien il y a eu de cours, et des fois, il y a des mois avec 5 jeudis et des mois avec 4 jeudis. Et du coup, en fait, sur l'année, il a gagné 60 fois 12, il a gagné plus de 700 €. Donc en vrai, il faut pas se dire 10 € c'est ridicule, 15 € c'est ridicule, c'est énorme sur l'année. Donc il faut faire attention aussi à ça. Donc voilà, soit tu as déjà fait tous tes calculs, tu peux négocier en direct, parce que comme moi, tu t'y connais au niveau de tes prix, etc. Soit tu dis pas oui, et tu dis je reviens. Et ça vraiment, si t'es novice, fais ça. Tu vois la salle, tu notes tout, tu lui dis tout ce qui va pas, et tu rappelles la personne 2-3 jours après, où tu as la tête très claire, tu sais exactement quel prix tu veux, tu négocies à la baisse. Si tu veux 15 €, tu demandes 10 €. Si tu veux, faut toujours négocier à la baisse, donc parce que la personne va remonter un peu le prix, et là après tout, vous êtes tous les deux d'accord. Et voilà, je pense que tu as déjà plein de détails. Si tu veux en savoir plus sur le monde du yoga en tant que prof, j'ai créé un PDF spécial pour les profs de yoga où je te pose toutes les questions de base vraiment fondamentales pour que tu saches quel genre de prof tu es, quel élève tu veux avoir, quel genre de cours tu veux créer. Tu vas trouver le PDF dans la description de la vidéo, bien sûr, c'est gratuit. Et enfin, bien sûr, si tu es très excité, tu veux vraiment devenir un prof, avoir un bon revenu et être un bon prof, etc., j'ai lancé une mastermind de table ronde
en ligne. Donc on se retrouve entre profs de yoga. Une fois par mois, on a une petite réunion pendant 1h30 et on discute en table ronde de nos problèmes et on s'entraide niveau lecture, conseils, prix, etc. Donc si tu veux rejoindre la mastermind des yogis, des profs de yoga, je t'invite à aussi regarder le lien dans la description de la vidéo. Et tu auras du coup un petit questionnaire à remplir pour voir si tu peux rentrer dans notre groupe. Je te souhaite une très très bonne journée, bon courage et à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Bye!